L'arrivée de Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise a bousculé des ordres établis et dérangé bien des certitudes. Avec l'explosion des outils de communication comme les réseaux sociaux, ses discours sur l'éthique de transparence et de responsabilité qui doit habiter les acteurs politiques sénégalais, ainsi que ses allocutions sur les demandes des citoyens sénégalais ont connu un énorme succès. Depuis quelques années, il est connu pour être critique vis-à-vis du gouvernement et du système politique du Sénégal. Avec son jeune parti, PASTEF, Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, fondé en 2014, il a su utiliser les réseaux sociaux avec une grande efficacité pour toucher non seulement la diaspora, mais aussi et surtout une grande partie de la jeunesse sénégalaise, et de plus en plus de Sénégalais se connectent à ces réseaux. En quelques années seulement, Ousmane Sonko est mis sous les projecteurs et connaît aujourd'hui une ascension politique fulgurante au Sénégal. Mais qui est donc cet homme politique sénégalais qui semble susciter beaucoup d'espoir chez les Sénégalais? Pour le savoir, suivez le reste de la vidéo. Ousmane Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès, l'une des plus grandes villes du Sénégal. Son année de naissance 1974 a coïncidé avec la libération du président Mamadou Dia après 12 ans de détention et symbolise également l'émergence de nouvelles idées sur le plan politique du Sénégal, suivie de la naissance du multipartisme avec l'ouverture vers 3 courants idéologiques, à savoir le courant libéral et démocratique, le socialiste et démocratique, et enfin le communiste. Après ses études primaires, moyennes et secondaires à Sébikotane et aussi en Casamance, Sonko entre à l'Université d'Excellence Gaston Berger en 1993 pour une formation en droit public. Dans cet illustre temple du savoir, à l'époque, seuls les bacheliers d'un excellent niveau y étaient admis. Il a également été un membre actif de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. En 1999, il décroche sa maîtrise en droit public et la même année, il participe au concours d'accès à la fonction publique annoncé par l'ENA, École nationale d'administration, l'une des plus prestigieuses écoles du Sénégal. Le jeune Sonko se présente au concours et il sort finalement major de sa promotion. Entre l'année 1999 et 2001, il suit une formation à la section des impôts et domaines où il devient ensuite inspecteur principal des impôts et des domaines, vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale, chargé du secteur immobilier. Quelques années après son entrée dans l'administration, il crée le SAID, Syndicat autonome des agents des impôts et domaines, dont il a été le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État sénégalais d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. En effet, selon Ousmane Sonko, le budget référendum déclaré à hauteur de 3 milliards était en réalité de 10 milliards. Sonko dénonçait également le non-versement des retenues sur les salaires des députés et critiquait la gestion du pétrole sénégalais et surtout les défaillances sur certains dossiers politiques. À la suite de cela, le leader du PASTEF est radié par un décret, pour manquement au devoir de réserve alors que son parti politique n'avait que 2 ans d'existence. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, a permis de révéler Ousmane Sonko au grand public. Ousmane Sonko débute sa carrière politique en janvier 2014, avec la création de son parti PASTEF, Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ce parti a été créé avec des jeunes issus de milieux professionnels divers et dont la plupart n'avaient jamais fait de politique auparavant. Il est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. En janvier 2018, il sort le livre « Pétrole et gaz au Sénégal », chronique d'une spoliation, dans lequel il accuse le président et son entourage de détournement de fonds dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Le 16 septembre 2018, il publie également un autre livre intitulé « Solutions », dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal. La montée du leader du PASTEF s'est internationalisée avec sa tournée dans la diaspora.
En janvier 2019, il arrive à valider sa candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2019, mais termine à la 3e place avec plus de 687 000 voix, soit 15,67%, derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. En février 2021, il est accusé de viol et menace de mort avec une arme par une employée d'un salon de beauté. En effet, dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji Sarr, une femme de 20 ans employée d'un salon de beauté, dépose plainte contre Ousmane Sonko pour viol et menace de mort devant le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane, à Dakar. Celui-ci répond en niant ces accusations et en dénonçant un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destiné, selon lui, à porter atteinte à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il confirme cependant avoir été client du salon de beauté où travaille la plaignante pour des massages du dos, tout en affirmant s'être assuré que 2 personnes étaient toujours présentes durant les massages. Sonko a ensuite été convoqué le 8 février par la gendarmerie nationale, mais il a refusé de se rendre à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire. Des dizaines de sympathisants manifestent leur soutien devant son domicile et des violentes émeutes éclatent alors que les forces de l'ordre tentent de disperser le rassemblement. Cette affaire a provoqué plus d'une dizaine de morts selon l'ONG Amnesty International. En 2021, Sonko crée la coalition politique Yewi Askan Wi, qui veut dire libérer le peuple en wolof, et en août 2022, il annonce son intention de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. En effet, une semaine après la publication des résultats des dernières élections législatives du 31 juillet 2022 qui ont vu l'intercoalition de l'opposition Yewi Askan Wi et Wallu Sénégal obtenir 80 sièges à l'Assemblée nationale, suivant de très près la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024 et a dévoilé sa feuille de route pour les prochains mois. Selon certains experts, le jeune leader du PASTEF susciterait beaucoup d'espoir chez plusieurs Sénégalais par son parcours et son discours. Alors, Ousmane Sonko peut-il être une alternative? Peut-il changer la donne? N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, surtout liker et partager. Au revoir.